Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo make-up. Je vous ai présenté toutes les petites palettes que j'avais achetées chez Action. Bien sûr, je n'avais pas présenté celle de chez Make-up Révolution. J'ai vraiment présenté que celle qu'on trouvait vraiment très souvent chez Action. Et je vous ai demandé s'il y a une petite palette qui vous plairait, s'il y a un petit make-up qui vous plairait. Et on va dire que la Let's Party, ma préférée, est ressortie 2 fois. Deux personnes m'ont demandé un petit make-up avec. Donc aujourd'hui, je réalise ce petit make-up. Voilà, donc j'ai déjà fait mon teint, tout posé, fard à joues, tout ça. Des petites rougeurs que j'ai naturellement, puisque de toute façon, entre le chaud et le froid, ma peau réagit très très vite. Et du coup, bah voilà, moi j'ai des rougeurs au naturel. Donc on va faire le petit make-up avec la Let's Party. Franchement, c'est une palette que j'adore. Elle fait vraiment très très festif. Et c'est ma préférée de chez Max More pour le moment, puisque de toute façon, peut-être que par la suite, ils nous en ressortiront des aussi belles que celle-ci. Et donc, eh ben, si ça vous dit, on va réaliser ce petit make-up. Voilà, j'espère qu'en tout cas, vous allez tous et toutes très bien. Donc, je vais déjà venir unifier toute ma paupière avec une petite couleur, on va dire, beige. Donc, je vous ferai voir les couleurs. Regardez, il y a quand même de très 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 belles couleurs. Quand je vois cette palette, il y a vraiment beaucoup de make-up à qui je pense. Et du coup, je vais venir prendre... qu'est-ce que je vais prendre? Je vais venir prendre ce petit rose-là. C'est le Chic. C'est un vieux rose, vous voyez. Donc, je vais venir le mettre déjà sur toute ma paupière. Mobile et fixe. Ça va déjà me servir de base. Comme ceci. Donc, je ne mets pas de base à paupières. Comme vous le savez, moi, je n'en ressens pas l'utilité. À part quand vraiment je veux qu'un make-up tienne toute la journée. Voilà, donc là je viens mettre sur toute ma paupière comme ceci. Ça va me permettre de flouter les os de fard et ça, comment dire, ça va venir colorer ma paupière déjà un petit peu auparavant. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un petit make-up. Il y a tellement de make-up qui me disent, qui me rappellent. Donc, je vais venir prendre un petit pinceau à embout un peu crayon. Ce petit pinceau-là, qui vient de chez Sephora. Je l'avais acheté dans une collection de 4 pinceaux. C'est ceux qui étaient vendus exprès pour faire les smokies. Donc, très 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 joli petit pinceau, pas doré, mais argenté comme ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais peut-être pas aller trop encore dans le noir aujourd'hui. Je vais plutôt aller dans les petits marronnés. Donc, pour marquer mon creux de paupière et mon coin externe de la paupière, je vais venir prendre ce petit marronné là. Donc, j'y vais doucement quand même, puisque les fards sont quand même bien pigmentés. Vous voyez, je viens déjà marquer mon creux de paupière comme ça. Je vais venir bien accentuer au-dessus, puisque moi j'ai une paupière qui retombe. Et je viens marquer le coin externe de la paupière. Donc voilà, pour celles qui ont vu ma petite vidéo avec les palettes de chez Action, s'il y a une palette, s'il y a un make-up qui vous plaît, n'hésitez pas à me le demander. Alors avec ma petite couleur que j'ai mis rose auparavant, du coup vous voyez ça vient
faire un petit peu rosé par-dessous. Voilà, donc là je mets mon petit marronné, hein, comme ceci. Donc celui-ci s'appelle le Volume Up. Je viens faire l'autre œil. Je dépose la matière. Et après je viendrai tout flouter. Donc, je suis désolée hein, si vous entendez ma machine à laver. Elle est en train d'essorer. Donc celui-ci comme marron, il est bien foncé. Hein. Alors, je fais en sorte de bien le mettre dans mes plis. Je vais le remonter un tout petit peu ici. Donc, si vous êtes comme moi, que vous avez la paupière qui tombe, hein, quand vous vous maquillez, regardez-vous en face dans votre miroir et sans fermer les yeux, vous remontez un tout petit peu au-dessus de votre vrai creux de paupière, ce qui va vous permettre de pouvoir, comment dire, marquer votre creux de paupière. Si vous avez les yeux ouverts, on verra quand même votre maquillage. Je reviens prendre ce petit rosé et je viens du coup estomper ici. C'est juste pour bien marquer mon creux. Hein. Et je viens estomper ce fard. On va déjà partir sur un petit maquillage. Donc là, j'estompe bien. Comme ceci. Alors, vous voyez, moi j'ai les yeux ouverts. Du coup, on voit quand même mon fard. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celui-ci, le Classic. Donc, c'est un petit vieux rose aussi. Et là, je vais venir le mettre juste ici, comme ça, sur le coin externe. Une toute petite touche. Donc ce marronnet là, il est bien tenace. Hein. Si on n'estompe pas bien, il fait quelques petites taches. Donc là, j'ai repris le vieux rose là, ici. Et je viens en réappliquer pour adoucir un peu ce petit marronnet. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc on évite de trop redescendre dans le bas parce que sinon ça va vous fermer l'œil. Vous voyez, ça s'en va assez facilement. Je vais venir prendre une couleur, comme je vous ai dit qu'aujourd'hui on n'allait pas aller directement dans le noir. J'ai envie de vous prendre le Gala là. Il est un peu violet, rose, tout en étant irisé. Hein. Donc je vais peut-être mettre une couleur un petit peu au centre avant. Qu'est-ce que je vais mettre? Ouais, non, je vais venir mettre celui-ci. Sur le centre, comme ça. Alors, je vais carrément y aller au doigt. Puisque comme vous le savez, au doigt, c'est beaucoup plus pigmenté. C'est très joli, je trouve. Hein.
Après, vous pouvez prendre un pinceau plat comme ça, langue de chat. Parfois, on arrive encore plus à mettre ces petits fards qui sont un peu, on va dire, ils ont un peu une texture, comment dire, crème un peu, hein. Vous voyez? C'est très joli, je trouve. Après, si vraiment vous avez envie de marquer, comment dire, votre coin externe de paupière, et ben n'hésitez pas à reprendre un petit peu de marron, comme ceci, et d'en mettre juste sur le coin externe, comme ça. Vous voyez? Ça vient marquer un peu le coin externe. Comme ceci. Je vais remettre un petit peu de ce côté-là. Je viens un tout petit peu fondre avec le vieux rose. Comme ceci. Et là, je vais venir apporter un petit point de lumière. Donc pour ça, je vais prendre mon petit crayon comme ceci en bout éponge. Et je vais venir mettre carrément... qu'est-ce que je vais mettre? Je vais venir mettre le Glam, celui-ci. C'est un champagne irisé. Alors avec les teintes, quand on arrive à les mélanger, vous voyez, j'étais partie sur du marron. Et avec du coup le petit glacis, qui est un peu un vieux rose violacé. Du coup, ça me fait un fard un peu violet. Je reviens prendre mon pinceau pour estomper ma démarcation. Comme ceci. Je vais venir mettre un tout petit peu d'irisé en haut. Donc toujours avec ce petit champagne là, ici. Je vais apporter une petite touche d'irisé. Moi, j'aime beaucoup faire ça. Voilà, je ne sais pas ce que vous allez en penser. Et là, qu'est-ce qu'on va mettre en dessous? En dessous, je vais venir rapporter ce petit marron. Je prends du coup mon petit pinceau biseauté et je viens rapporter. Donc je ne fais pas la totalité de l'œil, je m'arrête avant la fin de mes cils. Après, vous avez quand même beaucoup de possibilités avec cette palette. Voilà. Et je reviens prendre mon pinceau estompeur avec le rose qu'il y avait dessus. J'en remets pas. Je viens estomper.
Il y en a largement assez, hein. Donc je vais pas venir en remettre. Voilà. Donc comme vous avez vu, hein, avec cette petite palette, déjà là c'est tout simple, hein. J'ai mis que 2-3 couleurs et on arrive déjà à se faire quelque chose de beau. Je viens prendre ce petit champagne que j'ai mis tout à l'heure en haut de en dessous de mes sourcils, et là je viens le poser là, puisque moi je trouve qu'on peut s'en servir pour faire les highlighters. Voyez, donc là c'est pareil, hein. Moi je trouve que c'est quand même des palettes, si on veut bien, on arrive à pouvoir se faire beaucoup de choses avec les palettes, parce que là on peut faire l'highlighter. On aurait pu faire le fard à joues avec celui-ci, ça aurait été un vieux rose, donc ça aurait été sympa aussi, puisque de toute façon c'est Fab Factory nous a sorti un fard un peu de cette couleur là, hein, pour les joues. Voilà. J'espère que ce petit make-up vous plaira. Je viens un peu en mettre ici sur l'arc de Cupidon. Et donc n'hésitez pas, si vous avez envie de voir un make-up, ça sera avec un grand plaisir. Donc je vous rappelle les teintes, un petit peu de plus près. Voilà. Donc c'est la palette Let's Party, ma petite préférée. On va venir mettre un peu de mascara. Donc pour le mascara, lequel je vais mettre? Et ben on va prendre celui avec les fibres. Celui-ci, hein, le dernier que j'ai eu de chez Laetitia Wells. Donc celui-ci est à base de de fibres, pardon. Donc vous prenez bien votre cil à la racine et vous remontez en faisant des petits zigzags. Alors vous pouvez en mettre aussi en dessous, dessus comme ça. Une première couche et après vous revenez les remonter. Donc de la racine, comme ceci, aux pointes. En formant des zigzags. J'ai perdu un peu de cils. Je pense qu'il va falloir que je fasse comme une de mes abonnées m'a dit, prendre un vieux mascara, mettre un peu de l'huile de ricin dedans et me faire mon petit mascara soin. Merci d'ailleurs pour cette technique, hein. Faut que j'aille acheter l'huile de ricin, mais je vais tester ça, hein. Donc oui, j'ai perdu un peu de cils. Voilà, je ne sais pas ce que vous allez penser de ce petit mascara là. Excusez-moi. Je crois qu'on rechoppe les petits microbes, hein, ça, comme on dit, ça s'en va, ça revient. J'en mets un petit peu sur les cils du bas. Voilà, je ne sais pas ce que vous allez en penser. Donc ce petit mascara, hein, il est très bien. Donc je vous mettrai en barre d'infos où vous pouvez vous le procurer, hein, les sites. Puisqu'il n'est vraiment pas cher. Je l'ai eu à 2,50 € maximum à la parfumerie de Juliette. Mais je vais vous mettre
vraiment la bonne adresse. Alors, c'était la bonne adresse, mais apparemment, il y a eu un souci. Donc, quand vous alliez dessus, apparemment, ça ne fonctionnait plus. Mais là, je vais vraiment vous mettre. Il faudra lui faire une demande d'amis sur Facebook. Comme ça, dès qu'elle se met en live, elle vous envoie une notification. Et peut-être qu'il peut y avoir encore quelques produits qui vont rester en sa possession. Je vais venir prendre ce petit violet là. Je vais essayer de le mettre en muqueuse. C'était des crayons que j'avais achetés chez Max More. Donc, je vais essayer de le mettre en muqueuse. Vous le savez, moi, la muqueuse, je me bats tout le temps avec pour pouvoir... il faut vraiment que je vienne la travailler pour qu'elle se colore. Il faut vraiment que j'insiste. Si j'insiste pas, c'est dur. Donc celui-ci, il est un peu... Oui, j'ai réchauffé mon crayon comme à l'ancienne époque. Les crayons colle, moi quand j'étais toute jeune, on me disait soit de brûler la mine ou soit de le réchauffer comme ça. Vous voyez, à force de le travailler, il arrive à marquer. Mais c'est vrai que moi, j'ai les muqueuses hyper humides. Donc, l'instant que le fard arrive à se mettre dessus, il faut le travailler. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, j'aime beaucoup parce qu'au final, ça fait dans les teintes que j'aime, tout en mélangeant 3-4 couleurs. On arrive à faire quand même des beaux petits make-up. Je ne sais pas ce que vous allez en penser. Donc, les yeux sont, je dirais qu'ils sont pas si chargés que ça. Donc, j'ai envie de vous tester deux rouges à lèvres. Enfin, de tester deux rouges à lèvres. Non, c'est des rouges à lèvres que j'avais déjà depuis un moment. Mais voilà, je m'en sers jamais. Et là, en fouillant pour mes rouges à lèvres, je me suis dit, mais il faudrait peut-être que je les mette. Parce qu'en plus, c'était une gamme que j'aimais beaucoup, que j'aime beaucoup d'ailleurs. C'est les rouges à lèvres de chez Sephora, ceux-là. Vous savez, les rouges veloutés sans transfert. Et c'est vrai que ceux-là, une fois que vous les posez sur vos lèvres, il y a, on va dire, 0 transfert une fois qu'ils sont bien secs. Pour être sûr, je vais vous dire quasi 0 transfert, mais moi, c'est des rouges à lèvres que je mettais beaucoup il y a une période. Et puis, c'est vrai que avec tout ce que j'ai là, je les ai mis un peu de côté, mais j'en ai toute une petite collection. Et là, je vous en ai sorti 2 teintes, parce qu'il y a 2 teintes que j'aime bien. Et je vais prendre celui-ci. On verra bien ce que ça va donner. Mais c'est vrai que c'est des rouges à lèvres que j'aime beaucoup. C'est les Sephora comme ça. Ils ont un peu augmenté d'ailleurs. Qu'est-ce qui n'a pas augmenté? Alors je les aime énormément. En plus, ils ont un côté très irisé. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais Séverine, c'est toujours les mêmes teintes de rouge à lèvres. Alors, pas toujours, mais c'est vrai que la plupart du temps, je prends des couleurs que moi j'aime. Donc, comme vous savez que j'adore le violet, voilà quoi. Voilà, je ne sais pas ce que vous allez en penser. Mais alors moi, ces rouges à lèvres là, je les aime énormément. Ils sont très jolis et en plus, comme je vous dis, ils tiennent bien dans le temps, dans la journée. Ils tiennent pas mal. J'ai celui-ci, je vais quand même vous le swatcher sur la main puisque, oui, il faut que je fasse mes swatchs aussi, j'allais oublier. Donc, je vais vous faire les swatchs des 2 rouges à lèvres. Hop. Oh oui, non, je les aime vraiment beaucoup, ces rouges à lèvres là. Et là, en vous cherchant un petit rouge à lèvres, je me suis dit, il faut que j'en reteste.
Je les aime énormément. Alors celui-ci il ne doit pas être sans transfert puisque ça n'est pas indiqué dessus. Mais alors c'est pareil, il a une couleur. Voilà, j'adore. Non, franchement, je les aime beaucoup ces rouges à lèvres là. Regardez. Regardez les teintes. Elles sont vraiment très très belles. Donc je vais vous faire les swatchs de la palette. Comme ça, vous pourrez vous rendre compte des couleurs. Donc j'avais utilisé ce petit marron là. Je vous fais bouger un peu, je suis désolée. Alors, je vais le mettre là. En attendant, j'espère que vous aurez aimé ce maquillage. Et comme je vous l'ai déjà dit, s'il y a un make-up que vous avez envie de voir avec une palette que je vous ai présentée dans la série d'avant, de la petite vidéo d'avant, et ben n'hésitez pas, ce sera avec un très 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 grand plaisir que je vous réaliserai un petit make-up. Donc en vieux rouge, j'en ai utilisé 2. Donc je vais vous les mettre l'un à côté de l'autre. Et peut-être qu'il y a une petite différence. Hein. Moi, je vois la différence sur ma peau. Après, est-ce qu'en vidéo, vous allez le voir? Je ne suis pas sûre. Mais bon. Hop. Mais on a plein de possibilités avec cette petite palette-là encore. Hein. Franchement. Bon, le petit beige, il ne se voit pas trop. Le petit beige irisé, là, il est tout... Il est léger. Il est en transparence, c'est... Bon, après, comme je vous dis à chaque fois, si vous voulez un peu plus de pigmentation, n'hésitez pas à mettre une bonne base. Moi, je n'en ressens pas l'envie. Parce que vous voyez, je trouve que c'est bien comme ça. Mais vous pouvez mettre une base. Si vous êtes plus habitué à mettre une petite base, bah, n'hésitez pas à mettre une bonne base. Et du coup, votre fard ressortira beaucoup plus intensément. Alors, les teintes que je vais utiliser aujourd'hui. Vous avez vu, c'est assez... Il y a une petite différence. Hein. Il y en a un qui est un peu plus violacé que l'autre. Mais voilà, en combinaison... Oui. En mélangeant ces teintes-là, j'ai un petit trou là. Des fois, je me fais peur. Hein. Et ben, on arrive à avoir un joli petit make-up. Voilà. J'espère que ce petit make-up vous aura plu. N'hésitez pas à regarder ma vidéo d'avant pour pouvoir, vous aussi, si vous avez envie de voir un petit make-up en particulier, n'hésitez pas à me faire la demande. Voilà. J'espère que vous allez très très bien, tous et toutes. Bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux, s'il y en a, bien sûr. J'espère qu'il y en a aussi des garçons parce que, voilà, il peut y avoir des garçons qui se maquillent ou qui aiment le maquillage. Je vous souhaite une très très bonne journée et prenez bien soin de vous. Et en attendant, je vous fais de gros bisous. Allez, bonne journée. Et ben voilà, je reviens parce que j'ai oublié de vous faire voir quelque chose que je m'étais dit, il faudra que j'y pense. Et j'ai oublié. Donc je voulais vous faire voir la tenue du rouge à lèvres. Regardez. Il y a 0 transfert. Voilà. Donc ce petit moment pour vous dire que c'est vrai que ces petits rouges à lèvres là que vous trouvez chez Sephora, ils sont bien marqués dessus. Un rouge à lèvres velouté sans transfert métal. Donc, ils sont vraiment sans transfert, ou quasi. Mais là, moi, vous avez vu, il n'y a rien. Donc, le premier que je vous avais... Enfin, le deuxième que je vous ai fait voir, celui-ci n'est pas marqué 0 transfert. Donc, celui-ci, je pense que lorsque je l'essayerai et que je ferai un bisou sur ma main, il y aura quand même du transfert. Mais là, ceux qui sont marqués 0 transfert, ils sont vraiment 0 transfert et ils tiennent très, très bien. Voilà, alors ce coup-ci, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et prenez bien soin de vous. À très vite, bisous.